Nouvelle vidéo, nouvelle session backtest. On est parti pour le mois de mars 2021. L'objectif c'est toujours le même. Backtester le plus propre possible et avoir une trace directement en vidéo. Explication parfaite de mon setup. Prendre une très grande confiance en mon setup, en ma narrative et en ma capacité à l'appliquer. Et voilà, prouver que mon système il est très intéressant. Pour l'instant, vous voyez que 2021 commence plutôt pas mal. 2% en janvier, 4% en février. Là, j'étais un petit peu en dessous de mes attentes, hein. J'aimerais bien 25% annuel pour du trading, day trading actif. C'est pas déconnant et c'est pas non plus abusif. C'est pas trop ambitieux. Donc voilà, je visais environ 25%. Là, on était au-dessous des attentes, 17%. Là, j'aimerais bien coller à peu près aux attentes sur l'année 2021. Vous voyez que le dernier mois qu'on a fait, c'était sur la dernière vidéo. On avait fait uniquement 2 trades dans le mois, mais 2 gains. Un gain partiel, un TP total pour 4200$ au total. Donc super intéressant. Et aujourd'hui, on va essayer de réitérer, hein. On va essayer de réitérer, d'avoir un bon win rate. Et de pas faire d'erreur. En vrai, vu que j'ai eu 2 bons mois, je peux très bien avoir un mois BE en léger négatif d'1% par exemple. Ce serait pas du tout inquiétant. Maintenant, l'important en fait, c'est de se trader sans erreur. À partir du moment où on a tradé sans erreur, c'est-à-dire que on n'a pas pris de trade de merde et on n'a pas de raté de bons trades, bah dans ce cas-là, on peut rien se reprocher. Et donc du coup, ça va être l'objectif directement sur cette session. Comme d'habitude, là, je passe les journées où il y a absolument rien et je vais commencer à expliquer correctement à partir des journées où il y aura des potentiels setups. Là, on pourrait se retrouver avec un setup sur cette journée. Et c'est le cas, hein. C'est le cas d'ailleurs. Je vais essayer de rentrer ici, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Tac tac, comme ça avec 3 R comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici sur le chart? Alors j'avoue que c'est du contre-tendance, hein, c'est les trades qui sont ultra couillus ça. Entre guillemets ultra couillus, c'est du contre-tendance, mais... Enfin contre-tendance globale, mais en H1 vous voyez qu'il y avait eu un reverse de structure. J'active juste ma musique. Ah ça commence pas. Si au top c'est bon. Du coup vous voyez que là la structure elle était inversée ici sur le début de journée, tac tac, avec un MSS ici. Vous voyez le MSS, donc on est repassé en structure bullish. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce que j'allais dire? Donc H1 direction elle est bullish, vous voyez. Et ensuite on a fait quoi? On a fait un retracement. Alors on n'est pas retourné en discount par contre, je dois l'avouer. Vous voyez qu'on n'est pas retourné en discount. Mais on a retracé dans un FVG, vous voyez qu'on a touché le FVG. Donc on a la narrative IRL to IRL, parce que bah si vous connaissez pas, renseignez-vous sur YouTube ou quoi sur la théorie IRL to IRL, mais c'est simple. Selon ICT, IRL to IRL, c'est le marché qui se déplace toujours de liquidité interne en liquidité externe, c'est-à-dire de FVG en liquidité externe, donc de FVG en swing high, par exemple dans nos haussières. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle leg, on a retesté la FVG et on est revenu chercher le swing high ici. Donc là, c'est un cas un peu particulier parce qu'on a déjà repris l'external range et liquidity avant de rentrer. Mais vous voyez qu'on a aussi notre théorie de high résistance to low résistance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement on veut avoir dans notre dos de la high résistance. Donc on veut dans notre dos qui est une prise de liquidité. Vous voyez que sur la matinée, la liquidité a été prise. On a pris les bas d'Asia et on a fait un V-shape et on est venu casser la structure à la hausse. Et donc du coup on est repassé bullish et en face de nous on a beaucoup de low résistance ici, donc si on repasse bullish je peux facilement target jusque là on va dire. Par contre ici il faudra se méfier, si jamais on rentre dans le trade et qu'on passe en positif il faudra se méfier ici. Donc je marque up directement le truc à l'avance. Ça c'est pour IRL to IRL, le FVG bah, c'était le fair value gap. La narrative c'est New York continuation, pourquoi je vous explique tout de suite. On a eu donc l'Asia qui a range un petit peu, surtout sur la fin, là, début London presque. London qui manipule et qui semble lancer une journée haussière. New York qui semble retracer pour ensuite continuer dans le mouvement de fond de la journée qui semble être bullish. Et donc nous on se glisse ici, on a le retest et on a un MSS. On essaie de rentrer ici parce que il y a un FVG et il y a une sorte de breaker, même si le breaker vraiment précis il est là. D'ailleurs j'aurais peut-être dû me positionner. C'est dommage que en fait ici vous voyez il y a eu la cassure de structure MSS. J'ai pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas encore de momentum, vous voyez, il n'y a pas eu d'FVG ici. Si j'avais eu un FVG ici, donc cette troisième bougie noire, elle n'avait pas refermé le gap ici, j'aurais pu rentrer là et ça m'aurait fait un bien meilleur ratio, ça aurait été plus intéressant. Là, en l'occurrence, j'ai dû attendre que ça casse beaucoup plus haut, donc mon entrée est moins précise. Mais au moins ça respecte le plan, MSS avec pas mal de displacement, on va voir si on se fait déclencher. Ok, on est déclenché dans le trade et qu'est-ce qui se passe ensuite? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc là, pour vous expliquer en toute simplicité, on a attendu que le prix redescende tranquillement. Tant qu'il faisait pas de BOS sur cette mèche, on gardait l'ordre. Vous voyez que c'est descendu en accordéon tranquillement. Donc ça c'est une impulsion haussière, ça c'est un retracement lent. Ça touche notre FVG, notre zone aussi de gros breaker block ici, même si on pourrait affiner plutôt ce breaker block là, mais en l'occurrence la zone semble avoir réagi. Et là par contre on a BOS, c'est external range liquidity M5. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut se mettre à BE et passer les bougies tranquillement, sereinement. Là j'aime bien, il y a beaucoup de momentum. J'aime bien, il y a beaucoup de momentum. Et donc du coup on va rester serein jusqu'à cette mèche là. Ensuite on avisera.
Là, vous voyez qu'on a sweep la mèche que j'avais marqué up déjà avant même de rentrer dans le trade. Je vais me méfier, ça peut se retourner ici. Pour l'instant, ça se retourne pas. Ok, on laisse ça monter. Ça peut potentiellement monter à notre TP encore. On reste méfiant hein, parce que notre TP, vous voyez qu'il est un peu dans le vide. Et on a un VGH1 ici avec un order block ici en blanc. Donc on se méfie, mais c'est bon, on s'est fait TP tout simplement. À 3K, on commence très bien le mois. Hein. C'est le deuxième jour du mois, on a fait un petit TP. Et donc là, quand tu targetes du 3R comme sur ma stratégie, c'est super bien parce que si tu commences le mois avec un 3R, tu sais que t'es plutôt pépère. Parce qu'en général, tu vas prendre 3, 4 trades, 5 trades dans le mois. 5 trades dans le mois, c'est déjà un gros mois. Enfin, on va dire 6, à partir de 6 trades dans le mois, c'est déjà un gros mois. Et du coup, là, on est déjà à un trade et on a plus 3%. Donc on sait que faudrait perdre 4 trades. Faudrait perdre 4 trades d'affilée pour se retrouver en mois négatif. Avec notre fréquence de trade, c'est largement possible, hein, mais c'est pas probable. Donc c'est cool. Là, ça nous permet de nous tanker un peu pour le moment, on va dire. Là, dommage, il est déjà 11h. J'aurais pu essayer de vendre ici, même narrative. London qui prend les hauts, qui casse la structure à la baisse. Journée baissière, j'aurais pu essayer de vendre dans ce FVG, mais vous voyez que c'est remonté trop tard. Il est déjà 11h, heure New York. Ma session, c'est de 7h à 11h, heure New York. C'est-à-dire 13h à 17h la majorité de l'année en France. Donc voilà, on n'a pas pu se positionner. Là, il n'y aura rien sur cette journée. Là, je vais attendre si ça manipule les hauts, je peux potentiellement me glisser. Ça n'a pas été le cas. Là, je vais me coucher pour cette journée directement. Là, je vais me coucher aussi pour cette journée. Hein. J'explicite pas tout parce que sinon la vidéo fait 2 heures. Dès qu'il y a un truc intéressant, j'ai le doute si je rentre ou pas, j'explique tout. De A à Z comme on l'a fait pour le dernier TP. Euh, Putain, ça va commencer à bugger, ça me passe pas les bougies. En toute honnêteté, là je vois rien pour l'instant. Pour l'instant le Sharingan il s'allume pas trop. Donc on va rester avec nos 3% de profit jusqu'à qu'il y ait vraiment un bon trade. Là j'aurais pu potentiellement essayer de chercher quelque chose. Ah mais non, en short j'aurais dû chercher quelque chose, fais voir. Ah c'est dommage, j'ai pas de breaker block à M5. Donc j'aurais pas pu rentrer quoi qu'il se passe. Et là ça manipule pas les hauts, ok. Ah là je peux essayer de short peut-être. Non, c'est pas monté, si c'était monté dans CVG j'aurais peut-être essayé de short. En New York continuation. Ah, là par contre il y a de la low résistance. En voiture on voit là. Là j'aimerais bien qu'il y ait un beau setup. Dommage, j'ai pas eu de belle configuration pour rentrer. J'avais le setup ici vous voyez. En gros, j'avais de la low résistance. Derrière moi j'avais une prise de liquidité. J'ai eu un London PO3 qui a lancé une distribution baissière sur la journée avec un gros FVG. J'ai retracé dans les FVG. Donc je voulais target tout simplement toute cette low résistance, cette trendline là qui s'était créée. Ce que j'ai voulu c'est attendre ici en M5 comme d'habitude un beau MSS pour me glisser, potentiellement un unicorn modèle qui est jamais venu. Donc tout simplement on reste spectateur sur la journée en question. Ah, j'espère que j'ai pas raté quelque chose. Non, j'ai pas raté quelque chose et potentiellement je peux encore prendre quelque chose hein, ici. Je vais vous montrer exactement le pourquoi du comment. Ah non, ok. J'aurais voulu tenter quelque chose là à la baisse. Vous voyez que ici c'est plutôt rabougri. La tendance globale a l'air très bearish. Là on monte en accordéon toute la journée. Au début de New York, on prend une dernière fois la liquidité. Au-dessus, on prend tous les hauts de session. Il reste tous les bas de session. À résistance, tout low résistance. IRL, tout IRL. Il y a à peu près tout qui est respecté. Tendance de fond, etc. Le PGR, ça aurait été le turtle soup sweep and close là. Sweep du range, enfin sweep au-dessus de la liquidité. Clôture bien à l'intérieur du range de London. Donc sweep and close. Turtle soup validé pour un PGR. Le problème qui fait que je ne vais pas rentrer ici, c'est ça. Le gap, c'est un fair value gap super puissant. C'est un fair value gap un peu dopé, on va dire. Et là, on a clôture au-dessus. On a clôturé clairement au-dessus. Donc j'aurais du mal à vendre dans cette situation-là. Pour moi, c'est un red flag. Donc on va voir comment serait passée la position qu'on a marquée. Bon bah bégaiement, on aurait BE. On aurait BE si on avait été déclenché, mais dans tous les cas, on n'aurait pas été déclenché. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'arrive pas à trouver grand-chose. Hein. J'arrive pas à trouver grand-chose. Ah, là je peux peut-être long. Dommage. En fait, le problème c'est que là, le MSS, il est là en M5. C'est trop. Parce que moi, MSS, je prends pas. Des fois, je prends que une bougie blanche. Mais là, sur ce genre de mouvement, je préfère attendre la cassure d'un swing high. Donc là, il y avait un swing high, par exemple, vous voyez, mais il aurait fallu que ça reprenne juste la liquidité comme ça, là. S'il y avait eu juste ça, là. Je demande même pas une mèche aussi violente, je demande juste ça, à la limite, vous voyez. S'il y avait eu ça sur le marché, je serais rentré directement là, là. Ici, au début du breaker, j'aurais visé 3R, mais là, j'ai pas de. J'ai un mitigation block, en gros, c'est même pas un breaker block. J'ai rien d'intéressant, malheureusement. Et au final, bah, le prix va nulle part, en tout cas, sur la majorité de la session.
Ça m'intéresse plus de regarder ce qui s'est passé ensuite. Là, potentiellement, on va pouvoir peut-être short sur la journée. On est revenu dans un order block. Ouais, c'est la deuxième touche sur l'order block. Hein. Ah, mais il est déjà midi en fait. Il est déjà midi en New York, donc c'est trop tard. Après de liquidité a lieu trop tard, dommage parce que vous voyez que c'est parti à la baisse après. Donc j'avais raison sur le fait de vouloir short. On était plus en session, je sais que selon ma data, prendre hors session c'est du suicide. 90% du temps. Je vais peut-être long le GBP USD. J'attends d'avoir une belle réaction, un beau MSS. J'ai jamais eu de beau MSS, c'est la fin de la session. Ouais, c'est plutôt simple. Hein. C'est en fait c'est une stratégie, ma stratégie de trading elle est plutôt simple parce que il y a du mécanique et du discrétionnaire, certes, un peu de discrétionnaire, mais ça reste quand même un protocole clair. Juste les concepts à comprendre. Tu comprends internal range liquidity ou external range liquidity. Enfin, tu comprends déjà le sens de structure de base, théorie de dos simple. Donc, sens de structure de base. IRL to IRL, tu comprends les prises de liquidité et les low résistance. Donc, high résistance, low résistance. Tu comprends les pieds d'arrêt de base. Donc, les pieds d'arrêt que j'utilise, c'est order block, breaker block, FVG, turtle soup. C'est les seuls pieds d'arrêt que j'utilise. Tu comprends tout ça et tu sais repérer un MSS. C'est bon en fait. C'est juste des concepts à comprendre un par un. Et après, tu cherches juste l'alignement de confluence. Et avec un peu de discrétionnaire, les discrétionnaires c'est surtout sur le MSSM5, c'est-à-dire que si tu sais pas, si tu tires toutes les 2 secondes et que tu sais pas repérer le bon MSSM5, là c'est vrai que tu peux te faire enculer sur le marché. Là vous voyez par exemple que j'ai eu ma config H1, tout était respecté. Ah, j'allais dire que j'ai pas eu l'MSS, mais si j'ai eu l'MSS ici. Ouais, on va tenter un dernier trade là, ça va ouais bah on est le 31 mars, donc ça va être le dernier trade sur les Forex. Vous voyez ici en fait qu'il y a les Badasia. Les Badasia qui ont été quand même suivis de très peu. Donc la direction elle est bullish, vous voyez pourquoi. De toute façon la structure elle était baissière et là on a une grosse cassure haussière avec du momentum. Donc MSS ici. Donc on est bullish, ok. IRL to IRL, bah c'est simple. IRL to IRL, je prends ma dernière leg, c'est ma leg d'intraday, donc ça m'arrange. Et j'ai retracé quasiment en OTE, mais au moins en discount. Dans le breaker block, ça c'est le breaker block. J'ai retracé en discount, dans le breaker block, dans les VG. Et donc FVG, qui veut dire retest d'un FVG, veut dire aller chercher l'external range du WGG, c'est IRL to IRL, le concept simple. High résistance, c'est aussi simple. Vous voyez que là, j'ai un sweep ici juste avant de partir, donc j'ai une prise de liquidité, même si c'est court, ça reste une petite prise de liquidité ici. Et j'ai aussi une prise de liquidité là derrière, même si c'est pas terrible. Hein. Je vais voir M5 si c'était joli à voir ou pas. C'est pas le price action du siècle, mais vous voyez quand même que là derrière il y avait la liquidité des Badasia. Ils ont été pris un peu plus tôt que London, on va dire début Francfort, ça a l'air d'être. Ensuite ça a lancé une journée bullish. Et là le top du top s'arrêtait d'avoir ça. On va pas le top du top s'arrêtait d'avoir une mèche sur London qui sweep ici. Pas avoir vraiment la narrative maximale. Mais en l'occurrence ça passe quand même. Le PGR c'est ce FVG là, c'est même pas chier, mais on a le breaker aussi comme on a vu. Et quasiment le turtle soup, mais bon. Là on va prendre le FVG, c'est le plus simple à voir, c'est notre PDRH1 qui nous permet de rentrer en position. Notre narrative, on a vu dans cette vidéo qu'il y a 2 narratives différentes. C'est soit la narrative New York retracement, enfin New York reversal. Je crois qu'on a pris notre TP sur New York reversal d'ailleurs. Et soit New York continuation, ça c'est un New York continuation. Vous voyez que les Badassians ont été sweep rapidement en journée. Ça a lancé une grosse journée haussière bullish, donc il semble qu'il y a eu l'accumulation ici, la manipulation en bas, donc la distribution semble haussière sur la journée. Et fin London, début New York, on semble retracer, on rejoint le point clé avec l'unicorn modèle H1 et on semble relancer une nouvelle distribution haussière, donc London Power Free qui lance une distribution et New York qui retrace pour potentielle continuation. Le dernier point du plan c'est M5 MSS avec displacement, vous voyez que là dessous, ici c'est de peu mais on a pris la liquidité, ce qui fait que ça c'est un beau breaker block. On a clôture au-dessus de ce breaker block ici, vous voyez, on a un FVG à disposition, unicorn modèle. Ces 2 petits bougies en doji, elles font un tout petit peu chier mais c'est pas non plus la fin du monde. Et vous voyez que du coup, en positionnant comme ça, j'aligne toutes les étapes du plan. Après, c'est probable aussi que je me fasse stop loss parce que j'ai déjà pris un TP. Mais dans tous les cas, je m'en fous. C'est un trade à prendre. Ok, très intéressant. Très intéressant. On voit que ça touche au millimètre. Normal, zone sensible. Breaker block, FVG. Et là, on semble partir fort. Donc, on peut se mettre à BE parce qu'on a BOS et puis qu'on a du bon momentum. Et là, la zone, par contre, les frères, où il va falloir vraiment se méfier, c'est ici. Je vais mettre une ligne tout de suite parce que vous voyez que c'est le haut de London. C'est les hauts intraday. Et là-haut, après, il n'y a plus grand chose à faire. Moi, mon but, ce serait vraiment. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, je mets toujours 3 de ratio. 3 de ratio, c'est mon ratio mécanique. Et après, je manage, vous voyez, je mets mes points clés, tout ça, je me méfie. Je grille pas le 3 de ratio comme un débile à chaque fois. Donc là, je sais que c'est la zone où je dois méfier, c'est haut de London, parce qu'en intraday, c'est les hauts et tout ça. Par contre, j'ai pas fait exprès, mais vous voyez qu'il y a un FGH1 qu'on peut rejoindre. On peut très bien rejoindre, il doit mitigate là-haut. Et mon TP, il est pile dessus, donc j'aimerais bien que ça aille jusque là-haut. En tous les cas, je me méfie d'une potentielle réaction sur les hauts London ici. Parce que c'est le haut des low résistance. Là, on n'y est pas allé, donc je suis plutôt confiant, je pense qu'on va y aller. Voilà, ça manipule un peu à la baisse. Par contre, là, vous voyez ce qui se passe. Hein. Vous voyez ce qui se passe. Je vais sortir directement, je vais prendre mes 1600
de profit. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, c'est simple. Je sais que je me méfie de cette zone. Je sais que je me méfie de cette zone depuis tout à l'heure. Là, je vous ai dit en direct, je suis confiant. Quand ça fait de lignes du semaine comme ça m'approche, mais ça prend pas parce que tu connais les traces algorithmiques. Tu sais que sur ta journée, on est encore bien en session, il est que 10h54, donc même pas 11h heure New York. Donc les gens sont encore là sur le terrain. Est-ce qu'ils vont laisser cette liquidité-là unmitigate? Non. Donc ça, c'est juste des lignes du semaine pour mettre encore plus de liquidité au-dessus. Il y a des gens encore qui ont vendu ici, là, vous voyez la petite réaction baissière avant de prendre ça. Ils se sont dit, bah ça, c'est une résistance. Ils ont tracé là leur résistance, ils se sont dit, bah c'est un niveau qui tient. Donc ils ont reshort avec le stop loss là, et ça fait encore plus de liquidité. Ils sont tous fait enculer. Et donc du coup, ici, franchement, il y a deux solutions. Ça peut faire une grosse bougie noire comme ça. La prochaine, je perds tout mon profit. Ou alors, si le marché veut vraiment pousser et qu'il doit aller chercher son FVGH1 qu'on avait vu par là, il y a un FVGH1 juste au-dessus de mon TP, et bah il va repartir comme ça, il va faire 2-3 bougies. Il va faire 2-3 bougies bullish. Et ça, c'était juste la réaction première de liquidation. Et après, le prix va reprendre tout simplement. Dans tous les cas, moi je prends pas le risque parce que bah, je vois la grosse réaction. Je sais que j'ai 1600 déjà, j'ai déjà 1,6% sur la journée. En plus, c'est la fin, il est 9h, il est dans 10h50 heure New York. Donc, ouais, je préfère prendre mes profits et on va voir ce qui se passe ensuite. Ok. Donc, le prix était vraiment bullish, donc il y a eu la réaction à la liquidité dans un premier temps. J'aurais pu, hein, les frères, hein, j'aurais pu être un peu greedy et me dire je passe une bougie en plus. Et je vois, j'attends qu'il y ait un MSS de ce niveau-là, là, tu vois, du niveau de structure ici. Si le niveau de structure était cassé ici, ça voulait dire breaker block, ça voulait dire qu'il fallait sortir. Donc, ça aurait pu être un sacrifice à faire, mais le problème, c'est que je connais vraiment ce genre de prise de liquidité, de réaction. En fait, là, c'était un peu c'était un peu du 50-50. Je pouvais avoir une bougie comme ça et me faire BE direct, donc passer de plus de. Là, je montais à 2800 balles, hein, vous voyez, j'étais très proche du DP, donc j'aurais pu monter à 2800 balles, finir avec 0. Ou alors j'aurais pu prendre 3000 balles au lieu de 1600, donc plus simple au double aussi, mais c'était du 50-50. J'ai préféré prendre mes 1600. Ça reste honorable. Donc voilà, on a fini la session pour le. On a fini la session pour le FX, et donc du coup, il nous reste les indices à faire. Je vais juste faire un petit cut parce que je dois aller pisser, et puis aussi j'ai reçu une alerte de trading, je vais regarder tout de suite. Bon, let's go. Une petite pause et on va finir ce mois là avec les petits indices. Pour l'instant, on est à 4,6% sur le mois, donc c'est très bien. C'est très très bien. On peut tanker 5 stop loss avant de se manger un mois négatif. Donc, selon moi, on ne devrait pas avoir de mois négatif. Je vais directement mettre le S&P 500 à gauche, le Nasdaq à droite. Et on s'envoie, hein, en espérant que le price action soit aussi gentil avec nous, on va dire, sur les indices sur ce mois-là que ce que c'était sur le FX. Et let's go. Ah, je crois qu'on va pouvoir tenter un petit trade ici. Je crois qu'on va pouvoir tenter un petit trade ici en vrai. En fait, ce qui me plaît ici, c'est la construction. Non, j'ai pas de prise de liquidité. En fait, tout me plaît ici. Il m'aurait juste fallu une prise de liquidité ici sous l'Asia. Si les bas de l'Asia avaient été pris, même un peu avant London, s'ils avaient été sweep et que ça déjà avait été touché, juste ça là, je demande pas beaucoup, je demande juste ça en fait. Je demande juste ça. Tac, petit le FVG. Et là, le price action, ça aurait été le trade absolument parfait parce que j'aurais ma narrative London PO3, New York retracement pour continuation avec des relative equals. Quasiment la meilleure liquidité sur le marché. Magnifique. Magnifique, magnifique. Avec un petit MSS M5, pas le plus propre, en 2 temps, mais il est là. Et je serais rentré comme ça sur le marché. Et j'aurais fait TP d'ailleurs. J'aurais fait TP d'ailleurs. Mais là, je vous avoue que j'ai pas pris le risque. En raison, tout simplement, du fait que il y avait les bases intactes. En fait, le setup, il a résonné dans mon crâne. Il était absolument magnifique ce setup, mais je suis perfectionniste. Je vois ces bases qui n'ont pas été pris, ça me perturbe un peu. Dommage, dommage, dommage. On était vraiment à peu de se prendre encore un TP en plus sur le mois. Et là, on aurait déjà été à 10% sur le mois d'hier. C'est pas rigolo, hein, d'hier. Ok, bah peut-être là. Vous voyez que là, on a très belle config. Très très belle config. Je regarde ici le MSC SM5. Oh, bah, alors là, alors là, je suis très content de pouvoir rentrer dans ce trade. J'espère me faire déclencher. Peu importe si ça stop loss ou take profit. Je vais vous expliquer la config. Je vais juste voir aussi en machin parce que ça se trouve, c'est juste passé un peu trop pour que je rentre, je sais pas. Non, c'est absolument magnifique. C'est mes setups préférés sur le marché. Qu'est-ce qui se passe ici? On est bearish. Vous voyez que la tendance, elle est totalement bearish sur les indices. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On a impulsion baissière, retracement lent. On build up, vous voyez, on fait un accordéon. On monte sur toute la journée. Bas de l'Asie intact. Bas de London intact. Current, bas de New York intact.
Donc on a l'IRL to URL parce qu'il y avait cet FVG là, une mitigate, juste au-dessus des sessions. On dirait que c'est scripté. On dirait vraiment que c'est scripté, vous voyez. J'ai ce FVG là qui n'était pas mitigate au-dessus de ma session de London. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on a l'accumulation. Au début de, de New York, pardon, on fait une énorme mèche qui passe au-dessus de l'FVG, qui passe au-dessus des sessions, qui suit pen close dans le range. Donc qu'est-ce qu'on a dans IRL to URL avec ce FVG? Donc on va target l'external range liquidity, purement et simplement. High résistance, bah regardez cette prise de liquidité, elle est absolument magnifique, absolument laser, et dans un FVG en plus. Et c'est pas là n'importe quelle liquidité, c'est une liquidité de session, donc aux petits oignons. Low résistance, bah regardez, trendline absolument magnifique en intraday. C'est pas une trendline que je vais vous chercher là, comme des fois je vais chercher des trendlines de merde pour justifier un trade comme ça n'importe où. Là c'est vraiment sur mon intraday qu'on a build cette liquidité, donc il y a vraiment des acheteurs derrière là, donc ça c'est très bien. Mon PDRA, j'ai mon FVG, j'ai aussi mon turtle soup en sweep and close dans le range. Vous voyez, sweep, close à l'intérieur du range de la London, donc c'est validé. Double PDRA au lieu de 1. Narrative, bah ça monte toute la journée. New York manipulation pour reversal, pour lancer la vraie tendance de la journée potentiellement, selon mon narrative. Hein. Bah, s'il faut, je me fais stop loss instantanément, c'est extrêmement probable. Surtout vu à quel point j'ai ouvert ma gueule. Et ensuite, M5 MSS avec displacement, bah les frères, là j'ai mon petit swing low, et vous voyez, je suis là. Vrai momentum qui encule tout. Donc voilà. Et là je vais essayer de rentrer ici au 50% FVG parce que je veux pas mettre au 50% de ce FVG là. Enfin, 50% FIB, j'ai pas trop envie de grid les 50% FVG. Après j'ai mon breaker là, mais je pense que ça peut quand même m'exécuter un peu plus haut. C'est pas grave, on cherche à avoir un bon prix. Je vais passer une seule bougie, on va voir si je me fais déclencher. Ah, ça part direct à la baisse. Ah là là, je suis dégoûté. Je dois cancel les frères. Vous voyez qu'on a retracement BOS. Et que surtout, ce breaker block là, il a été retouché. Vous voyez, il y a juste une petite mèche qui a retouché le breaker block. Moi, je pouvais rien faire parce qu'il fallait que ça valide ce FVG là pour rentrer. Ça a validé les FVG après avoir touché le truc. Et puis, même si j'avais voulu rentrer ultra, ultra serré là sur le breaker pour être sûr d'être déclenché, j'aurais pas été déclenché. Et là, de toute façon, j'ai un breaker, une sorte de breaker bullish. Donc, j'ai plus envie de rentrer. Vous voyez, j'ai eu de la chance. Hein. C'est le setup où je flex le plus. Je me dis, c'est le meilleur setup du monde et c'est le seul du mois qu'on voit qui a fini en stop loss. Donc, voilà, comme quoi, le setup le plus beau du monde n'est pas gage de TP. Ah, là, par contre, en termes de setup les plus beaux du monde, on en a un autre. On en a un autre. Et d'ailleurs, je vais juste voir si j'ai un MSS. Ouais, j'ai un MSS sur Nasdaq et il est beaucoup plus beau. Oh là là, le Nasdaq est absolument magnifique. En fait, je sais même pas si je vais vous expliquer le setup dans le sens où c'est exactement le même que on vient de prendre. Tendance de fond totalement bearish. Vous voyez, tendance de fond totalement bearish. IRL to RL, oui, parce qu'on vient retracer dans un FVG et dans un breaker block. En premium, vous voyez que là on est en premium de cette leg, il n'y a pas besoin de placer le Fibonacci. Donc on va target quoi? L'external range liquidity, purement et simplement. L'external range liquidity qui est là, previous daily low. High résistance, bah vous voyez que la veille avant de partir, on suit absolument toute la liquidité. Et là, on suit absolument toute la liquidité. Le setup est absolument magnifique. J'en ai la larme à l'œil bientôt. J'en ai bientôt la larme à l'œil. Donc high résistance, low résistance, c'est du pain béni les frères. Regardez, bas l'Asia, bas London, les bas de London, de New York actuel. C'est magnifique. Regardez cette trendline en intraday, elle est absolument dévastatrice. Et regardez cette prise de liquidité ici. Ce turtle soup absolument magnifique qui touche un FVG. Bon, c'est sa deuxième touche à cet FVG, il est un peu moins probable, mais il est quand même là. Et un breaker block ici. Un breaker block. Et donc, qui dit breaker block dit aussi order block. Donc, chacun ses préférences. Moi, je préfère marquer le breaker block. On vient dans le breaker block. On sweep and close dans le range. Donc, HR2LR, je l'avais dit. PGRA, bah, c'est tout simple. Hein. J'ai tous les PGRA. J'ai le breaker block, l'order block, l'FVG et le turtle soup en sweep and close. Donc c'est tous les. Il me faut un de ces 4 PGRA et j'ai les 4. Voilà. Et puis ensuite, on zoome sur le M5, enfin sur le M5, oui, et on cherche un M5 MSS avec displacement dans notre zone d'intérêt qu'on a déjà décrit. Et donc du coup, on a vraiment un M5 MSS avec displacement, MSS absolument magnifique, sous cette mèche, sous ce swing low, en unicorn modèle, parce qu'on a ici le FVG juste en face, juste dans le breaker. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On rentre. Et comme on a 100% de win rate sur le mois, on risque de se faire stop loss. Mais le setup est absolument magnifique. Ok, bah on va se mettre à BE. Vous voyez que on s'est fait déclencher au millimètre, normal, unicorn model, breaker, FVG. Et ensuite, on a BOS à la baisse. On a maintenant cet order block et ce FVG pour nous protéger. Je me mets à BE. Le sweep là, il fait chier parce que j'ai de fortes chances de me faire BE après ce sweep là. Mais c'est pas grave. Ok, très bien, on a refait un BOS. Là, je suis serein, tranquille. Même si je me fais BE, c'est pas grave. Mais je vais passer les bougies jusqu'à ce qu'on atteigne ici.
Et si on atteint ici, là, vous voyez que c'est le bas de. C'est l'external range liquidity, la target sur la journée. Donc là, vous voyez que mon TP il est très ambitieux à 3R parce que c'est un TP mécanique 3R, mais je manage au discrétionnaire et je me méfie sur les zones clés. Et là, vous voyez que. Putain, j'espère que depuis tout à l'heure on voit le setup parce qu'il y a moyen qu'il soit caché par ma tête, je serais dégoûté. Bref, là on va se méfier sur la ligne en bas. On l'a pas atteinte, donc je reste confiant. Vous voyez, ici ça semble retracer simple, salement, mais je reste confiant parce que je sais que c'est de la ligne du semaine. Ça, c'est ma target du jour, c'est des pas à dire. Il y a tellement de liquidité. Vous croyez vraiment que la journée elle va se finir sans aller chercher ça? C'est possible, mais c'est très peu probable. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont fait niquer leur race parce que bah ils ont paniqué. Nous on panique pas, on sait que ça va aller chercher notre external range liquidity dans 95% des cas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se méfie parce qu'on atteint la target journalière et notre TP est encore loin. Donc on essaie de pas se manger le plus gros reversal du monde dans la gueule. Et là, vous voyez qu'on va devoir sortir. Non, je vais pas sortir tout de suite. Je vais attendre que ça casse ici. Je vais attendre que ça casse ici, c'est pas grave. Même si on perd tout notre profit. Ouais, c'est pas grave. Je me fais mes 600 quand même. J'aurais pu sortir avant, hein, vous voyez, ici, tac. Le leg haussière, ça revient dans l'order block, ça refait une correction, impulsion. Et là, quand ça réagit juste là, dans ce. Ça semble réagir dans ce FVG, tac, tac, je peux déjà sortir. Après, là, pour le bien de la vidéo, je veux manager ultra propre. J'ai attendu qu'il y ait vraiment le MSS bullish propre, pur et dur. Donc, du coup, ça fait qu'on prend que 600 sur ce trade. C'est pas grave, c'est le risque. Et c'est un management vraiment propre. Je pense que je serais sorti avant. S'il n'y avait pas eu, vous voyez tout à l'heure, le trade où je suis sorti à 1600, j'aurais pu prendre 3000. Je pense que ça a joué aussi sur mon comportement là sur ce trade. Maintenant, ça va. Hein. C'est juste que j'ai pris le côté conservateur du. Enfin, j'ai pris la décision conservatrice. Les deux décisions se valaient. Vous voyez, par contre, là, le supen close et après on repart bullish. C'est magnifique en H1 aussi. Ce setup là, il était vraiment cas d'école. Hein. Tant sur le partie bullish que la partie réaction à la target et redépart. La partie bearish et réaction à la target pour repartir bullish. Donc, voilà. Si vraiment on avait été confiant sur notre target et qu'on avait regardé notre vraie analyse et pas un TP3R mécanique, j'aurais pu sortir du marché quasiment au millimètre. Là où il allait réagir en gros. Bref. Là, il y a moyen que je prenne un achat. Dommage. Là, vous voyez, j'ai un MSS. J'aime pas les MSS ici. Il est trop mou. Il est trop mou, donc je vais pas prendre le trade. Sinon, j'aurais long ici. Ok. Ce serait passé. Ce serait très bien passé. Hein. Ce serait globalement très bien passé si j'étais rentré. Vous voyez qu'on avait la narrative reversal avec la low résistance. Là, on voit pas la mèche. Je vais vous la montrer. Tac, tac. Sweep. Close dans le range. Et impulsion haussière surpuissante. Il m'aurait juste fallu un peu plus de jus là pour rentrer. Il nous reste combien de jours? Il nous reste quand même quasiment 2 tiers du mois. Il n'y a rien sur cette journée. Potentiellement quelque chose sur celle-là. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir envisager un trade ici. Je pense qu'on va pouvoir envisager un truc ici. Vous voyez, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Tac, je marque up un peu tout ce qui m'intéresse. Et on part sur l'explication. Ici, on est bearish. Ici, MSS et confirmation du nouvel trend bullish H1. En tout cas, trend, je sais pas, mais structure bullish, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, sur la dernière leg en cours, on a notre IRL to RL parce que tac, tac, on revient en OTE ou dans un breaker block et dans notre FVG. En théorie, RL to RL, on devrait aller chercher l'external range. Liquidity, ça c'est pas problématique. Ensuite, HR to LR, bah, vous voyez en bas du mouvement là, grosse prise de liquidité avant de faire le MSS. Et là, sur la journée qui commence bien bearish, on prend la liquidité sous l'Asia. London PO3, donc manipulation sous l'Asia et lancement d'un semblant de trend bullish. Donc ça c'est bon. On revient dans la FVG. Donc là j'avais déjà les résistances. La low résistance elle est là. Vous voyez la trendline, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer. J'ai mes hauts d'Asia intacts, donc ça c'est très bien. Mon PDRE, on va prendre le FVG, il y a aussi le breaker, mais là en tout cas on va prendre le FVG. La narrative, London PO3, New York, retracement dans zone clé pour continuation du mouvement potentiellement qui a été lancé sur London. En tout cas, c'est ça ma narrative, c'est ça que j'aimerais voir sur le chart. Est-ce que ça va arriver forcément? Non. Et donc, du coup, ce qu'on veut pour confirmer tout ça, c'est un M5 MSS avec displacement. Vous voyez que mon MSS, il était là. Je suis pas rentré avant. Maintenant, parce que bah, j'avais pas eu ce FVG, cette preuve qu'il y avait du momentum à la clé. Là, j'ai du momentum à la clé. Donc, je me tente le trade.
purement et simplement. Ah, juste, non, depuis tout à l'heure, mon chart il est comme ça. Hein. Faut que je fasse attention à pas le mettre là pour pas le cacher avec ma tête, mais je pense que c'est bon. Depuis tout à l'heure. Sinon, ce sera vraiment une vidéo de merde si on voit pas le chart et que je raconte juste ma vie tout le long. On va rentrer, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. On a 100% de win rate depuis tout à l'heure, donc au bout d'un moment, faut se faire enculer. Au bout d'un moment, faut juste se faire enculer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le setup était pas mauvais. Et on peut pas avoir 100% de win rate. Là, en l'occurrence, on avait vraiment bien tort. Bien tort. Par contre, j'ai pas perdu espoir sur la journée. Ouais, j'ai pas perdu espoir du tout sur la journée. Vous voyez que c'est toujours la même narrative, on est juste passé un peu plus bas, on n'a pas clôturé sous la FVG. Et on a remanipulé dessous et on a laissé un FVG. Je vais me positionner à nouveau sur la FVG. Quitte à me prendre 2 stop loss dans la même journée, je m'en fous. Ma narrative achat est toujours en place, je suis toujours en session et j'ai un M5 MSS avec displacement. Donc je rentre. Enfin, je mets mon ordre. Je me fais déclencher. Et. Ah, fait chier. J'ai pas pu me mettre à BE. Fait chier, putain. C'est dommage. J'aurais presque pu me mettre à BE ici. Réfléchis si après ce bégaiement là. Après ce bégaiement, j'aurais potentiellement dû ne pas rentrer. J'aurais potentiellement dû ne pas rentrer. Ça essaye de remonter, ça bégaye. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On est encore en positif sur le mois, donc on va essayer de pas gâcher ça. On va essayer de pas tilter. On avait 100% de net sur le mois, on s'est mangé une petite tempête sur la journée. J'avoue que là, ça fait un bon moment que je suis en train de backtester, donc quasiment 1 heure. Donc j'avoue que mon cerveau il est un petit peu en train de chauffer, mais normalement je suis encore assez frais pour savoir que c'est pas un mauvais trade. En tout cas, le setup est pas mauvais. Maintenant, quand je vois ce bégaiement de merde là, peut-être j'aurais dû fermer le trade. Après, peut-être aussi j'aurais dû me mettre à BE ici. J'aurais peut-être dû me mettre à BE ici. Quand c'est remonté en positif, mais bon. Ma règle à la base c'est d'attendre ici même si je suis pas mécanique, je peux faire du discrétionnaire, une sortie discrétionnaire si je le sens. Là quand même j'aurais pu attendre, enfin j'ai voulu essayer d'attendre le BOS pour mettre un BE safe et je l'ai pas eu. Donc je me suis fait stop loss, c'est pas bien grave. Là on va vraiment redoubler de prudence pour la fin du mois. Essayer vraiment de trouver soit le setup parfait, soit aucun setup. Là, en l'occurrence je peux avoir quelque chose qui m'intéresse. Si ça MSS à la hausse, ouais, ça m'intéresse. Même si c'est un petit MSS en 2 temps, il reste quand même du momentum bullish, on a construit une structure bullish, je vais rentrer ici, enfin je vais mettre mon ordre. Qu'est-ce qu'on a ici, vous voyez? Bon, c'est chiant qu'on soit dans la FVG ici. C'est chiant qu'on soit dans la FVG bearish. Mais on a quand même la narrative London PO3, New York retracement, dans les points clés pour potentiellement continuer la journée bullish. On a IRL to IRL parce que vous voyez, là, on revient en discount de cette leg. Ah non, on revient pas en discount de cette leg. Là, la mèche est très longue, donc c'est compliqué de revenir en discount de la leg. En tout cas, on revient dans un FVG. On revient bien dans un FVG, donc ça, c'est pas trop mal. On revient quasiment dans cet order block, c'est tout comme. C'est tout comme si on était revenu dans cet order block là, vous voyez qu'au millimètre, ça l'a pas fait. On revient dans les VG néanmoins, donc IRL to IRL c'est bon. High résistance, bah derrière vous voyez la belle prise de liquidité. Devant c'est pas les low résistances du siècle, mais on en a, vous voyez, ici on a une trade line fixée. Donc ça reste quand même là. Ici aussi on n'a pas atteint le FVG encore, donc on peut aller le target sur S&P, mais on va se focus sur Nasdaq parce que c'est là qu'on va rentrer. Donc là on a ce que je vous ai dit, HR derrière, low résistance devant, puis DRS et la FVG. Et donc M5 MSS avec displacement dans cette narrative. New York continuation. M5 MSS avec displacement c'est pas le meilleur, mais vous voyez que ici, en soi j'aurais déjà pu rentrer. Hein. Vous voyez ici, c'est pas un swing high, c'est pour ça que j'ai voulu attendre mieux comme MSS. Sinon j'aurais pu rentrer ici. Vous voyez. Ça reste un MSS. Pour certaines personnes en tout cas, on casse au-dessus de la mèche d'une bougie blanche. Moi je préfère attendre un vrai swing high cassé. Donc celui-là. Et vous voyez que là je l'ai cassé. Donc c'est ce que j'ai attendu. On va voir dans un premier. Bah non, en fait on va se déclencher. On va se faire déclencher quoi qu'il se passe dans ce trade. Et. Oh là là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe les frères. C'est la catastrophe. On avait un mois magnifique. On se retrouve avec un mois pour l'instant mid. Mid-tier on va dire. On va voir. On est le 23. On va voir si on a un dernier setup dans le mois. Là on a touché un order block. Si une cassure je peux rentrer. Ouais. En fait j'aime pas quand il y a beaucoup de setup comme ça parce que j'ai l'impression d'overtrader, mais pourtant j'ai une narrative à chaque fois, vous voyez. Donc en soi ça le fait. Je suis en délit carrément, c'est un peu trop dézoomé. Là qu'est-ce qu'on a? Narrative noir reversal. Donc la tendance elle est bullish. Impulsion bullish forte, retracement lent. Dans un petit RS et l'order block. Vous voyez. IRL to IRL, bah, on est revenu en discount. On a comblé tous les FVG. Et je crois que le FVG qu'on a comblé là, le dernier. Ouais, on n'a pas clôturé dessous, sous ce FVG. Vous voyez ce FVG là, on n'a pas clôturé dessous. Et c'était le dernier FVG, enfin le premier FVG en discount. Vous voyez que
Là, c'est mon premium, là c'est mon discount, je vais acheter en discount. Là ce FVG là il a pas réagi, c'est cassé, mais en même temps il est en premium donc c'est logique. Donc ça c'est le premier FVG vraiment d'intérêt et j'ai un order block, je touche tout, je semble réagir donc ça c'est très bien. High résistance, bah on a pris toute la liquidité sur la journée, on a tradé toutes les bas de session et il me reste tous les hauts de session donc j'ai de la low résistance, j'ai cette trendline donc ça c'est très bien. Le PDR j'ai déjà dit et l'M5 MSS avec displacement, je l'ai, même si c'est le petit défaut du setup, c'est en deux temps. Mais bon, au final, je casse bien, je sors de ce méli-mélo avec du momentum. J'ai une entrée un peu ambitieuse, mais ici j'ai mon order block, j'ai un FVG. Donc on va essayer d'aller se faire déclencher dedans, c'est le cas. Ok, là on a un BOS, on peut se mettre ABE. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est confiant parce que pour une fois mon tech profil n'est pas trop ambitieux dans le sens où le haut des low résistance, ça c'est prévu des Lilo, ça c'est les hauts de l'Asia. Bon, même si les hauts de London, on peut se méfier. Hein. Là, les points qu'il faut se méfier, c'est London, l'Asia et Previous Daily Low, Previous Daily High. Il faut se méfier, mais là, c'est pas comme d'habitude où ici, d'habitude, à cette distance-là, hein, même pas 1.5 R, j'ai le fond de ma trendline Nikujichi. Là, ma trendline Nikujichi, elle se finit largement après enfin largement avant le bout de mes low résistance. Donc je suis confiant en vrai. S'il y a un trade qui peut vraiment potentiellement TP, c'est celui-là. Et je suis sécurisé à BE, donc je suis bien. Ok, ça continue à monter, je suis bien. Ah, fait chier, non. J'aurais dû sortir une bougie avant en plus. J'ai appuyé un peu trop vite. Dommage. Là, vous voyez que cette grosse bougie noire là, elle casse la structure ici. J'aurais dû sortir. Bon, c'est pas grave, je sors avec 600. J'étais un peu trop confiant sur ma capacité à TP. On va voir ce que ça fait après. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ouais, bon. Écoutez, la narrative est magnifique, le trade est magnifique, ça part de manière magnifique, et après on se fait un tout petit peu écœurer. En tout cas, cette session-là, je brille par ma. Comment dire, par ma. Il y a beaucoup de trades, mais tous les bons trades sont pris de manière. C'est pas intelligente, mais de manière conservatrice, de manière à gérer mon capital correctement. C'est ça qui est bien sur cette session que je suis en train de proposer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quasiment, j'ai pris la décision la plus safe. On est encore en session ou pas? Oh yeah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Il y a trop de setup hein, aujourd'hui. Hein. Il y a trop de setup aujourd'hui, c'est abusé. C'est abusé. J'ai rarement vu un mois avec autant de setup. J'espère que je vais pas me faire stop loss là. On est le dernier du mois, non? Non, on est que le 24 encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Tendance globale. Donc H1 direction bearish. IRL to RL, bah oui, regardez parce que. Attendez, je vais supprimer tous les dessins. Donc la tendance globale bearish. La dernière leg, c'est celle-là. Je prends le dernier swing high, le dernier swing low en external. On voit qu'on est revenu en OTE. Il y avait quoi en OTE? Un FVG. Enfin, en premium, il y avait un FVG. La mèche est allée jusqu'en OTE. Donc ça, c'est très bien. IRL to RL, la théorie, c'est d'aller chercher Previous Daily Low qui est l'external range liquidity actuellement sur la time frame sur laquelle on est. Donc c'est bon. Ensuite, high résistance. Bah, vous voyez ce sweep là de malade mental. Donc high résistance, validé. Low résistance, j'ai cette petite trendline là. Previous Daily Low, Asia Low, London Low. Donc ça, c'est bien. Le défaut, c'est que j'ai ce PDRA contre moi. Mais bon, ce que je recherchais déjà, les PDRA dans mon sens. Bah, j'ai ce FVG là. Prise de liquidité dans un fair value gap H1. Et aussi, j'ai ici. Alors, j'ai pas touché l'order block, mais vous voyez qu'ici, là, cette bougie, ce genre de doji, ça doit être un range M15, je pense. Ouais. Une sorte de range M15. En tout cas, c'est un magnifique breaker block M15. Vous voyez, le breaker block M15 est absolument laser. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est un breaker block. Donc, ça va être mon PDRA d'intérêt sur cette position. Donc, PDRA, c'est bon. M5 MS displacement. Bah, je vous fais pas de dessin. Alors, c'est le cas de figure où, effectivement, je casse cette bougie noire. Il n'y a pas de swing low là, vous voyez. Il n'y a pas de swing low ici. Mais je me permets quand même de rentrer. Je me permets quand même de rentrer parce que le reste de la configuration et le momentum sur la cassure me plaît. Donc même avec cette imperfection, je me permets de tenter le trade. Donc du coup, on va tout simplement mettre notre ordre sur le FVG. Ah, c'est dommage, je pense qu'on va se faire BE. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis mon ordre sur le FVG, j'ai été déclenché. Stop loss derrière la mèche, TP3R. Qu'est-ce qui se passe? On se fait déclencher. Tac, ça part un peu en drawdown. Dans cette grosse bougie noire qui fait BOS. Je suis censé mettre à BE en fait. Mais je pense que je vais me faire BE parce qu'on est très proche. Ouais. Bon, tant mieux que je me sois fait BE en tout cas. Tant mieux que je me sois pas dit oui pour une fois. J'avais pas respecté la règle du BE. Et je vais laisser remonter en drawdown parce que je me serais fait stop loss au lieu de BE. Donc c'est très bien. Me dis pas qu'il va y avoir encore un setup là. Non, ça part direct à la baisse. Si ça avait manipulé là au-dessus des sessions, j'aurais pu prendre à la baisse. Là, c'est pas le cas. Je suis un peu en train de rush cette fin de vidéo parce que j'aimerais bien arrêter. J'ai pris tellement de trades là dans cette session. J'ai pas envie de gâcher mon profit. Et sincèrement, de toute façon, il n'y a rien sur cette fin de journée. C'est des price action range dégueulasses. Et donc, du coup, on arrive à la fin du mois. Et je suis curieux parce que là, je sais pas exactement combien de profit on a fait. Je crois que. Ouais, non, on reste au-dessus des 3000. Hein. On reste au-dessus des 3000. Donc, ça me plaît. Ça a pu être un mois beaucoup plus explosif.
Attends, j'ai cliqué quoi là? Non, j'ai pas cliqué au bon endroit. J'ai pas cliqué au bon endroit. Je vais dans la stratégie. Et donc on finit avec un mois. Ah, même pas à 3%, putain. Dommage. Même pas à 3%. Avec un TP, un gain à 600, deux pertes le même jour, une autre perte, encore un gain à 600, pas ouf, un gain, enfin un BE, et un gain à 1600. Franchement, ça reste correct. On a un win rate. On a un win rate de moins de 50% si je prends que les bons gains, si je compte pas les gains à 600 là. Après les gains à 600, vous avez vu que j'aurais pu mieux m'en sortir. Le gain à 1600, j'aurais pu m'en sortir avec 3000 selon le management. Mais bon, pas de regret, on confirme pour l'instant qu'on est sur une très bonne année. Hein. On est déjà à 9% en 3 mois. 2%, 4,5, enfin 4,25 et quasiment 3. Donc voilà, c'était une bonne vidéo. J'ai bien aimé, il y avait énormément d'action, c'était long, fatigant. Et on se retrouve bientôt pour le mois d'avril. Et voilà, d'ici là, entraînez-vous bien, apprenez bien vos concepts. Et moi aussi, je vais m'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être une très bonne rediff justement pour moi pour la revisionner parce qu'il y a eu énormément de décisions importantes à prendre. Et je suis sûr que j'ai pas du tout été parfait dans mon decision making et j'aurais pu sûrement monter à 4% si j'avais évité certaines mauvaises décisions. Peut-être un des stop loss qui a été un peu émotionnel quand j'en ai pris deux dans la même journée, on verra bien. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo incessamment sous peu. Tac, j'arrive pas à couper.